Bonjour à tous. Une troisième personne interpellée hier matin après la double évasion spectaculaire de la prison de Dijon. Il s'agit d'un bisontin de 19 ans, ancien co-détenu d'un des deux fugitifs, toujours en fuite. Il a été arrêté lors d'une mission du raid puis placé en garde à vue pour complicité d'évasion en bande organisée et association de malfaiteurs. Pour rappel, l'un des deux évadés a été interpellé vendredi sur la terrasse d'un café. Une femme a également été arrêtée pour complicité. L'enquête se poursuit tandis que Yannick T, âgé de 19 ans, est toujours introuvable. 3 blessés après un accident de la route en Saône-et-Loire aux alentours de 14h30 ce dimanche. 2 voitures se sont violemment percutées à Neuvy-Grandchamp sur la CD60. Une quinzaine de sapeurs-pompiers ainsi qu'un hélicoptère du SMUR ont été mobilisés pour secourir les victimes. Une femme de 70 ans a été grièvement blessée. Une autre femme âgée de 30 ans et sa fille de 4 ans ont également été légèrement blessées. Le ministre des PME, du Commerce et de l'Artisanat, Serge Papin, était en déplacement dans le Jura la semaine dernière pour une visite du site Smoby, numéro 1 du jouet en France. Une étape symbolique pour mettre en avant la filière du jouet français et les efforts engagés pour maintenir une production locale et accessible. Dans ce contexte, le ministre a tenu à rappeler les enjeux qui entourent le développement du Made in France. Il s'est exprimé au micro de Charlie Chevasson. Ils sont dans un Made in France accessible. Donc ça, c'est quelque chose moi pour lequel je me suis engagé. Donc j'ai ici un exemple très concret et à un moment où on s'approche des fêtes de Noël, donc c'est tout un symbole. Il faut que les entreprises françaises, en particulier les PME, réduisent ou du moins aient accès à des coûts de production qui permettent l'accessibilité. Donc ça, ce qu'on appelle les CAPEX dans notre jargon, c'est-à-dire la capacité d'investissement, la modernité des outils, c'est très important. Et l'entreprise Smoby qui compte près de 350 salariés dans le Jura, dont 140 à Arinthod. Dans le reste de l'actualité, Volodymyr Zelensky salue les discussions constructives. Réaction du président ukrainien après la réunion hier en Floride entre des hauts responsables américains et une délégation ukrainienne. De son côté, Donald Trump considère qu'il y a de bonnes chances pour un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. C'est une mesure pour réparer une injustice énorme pour Emmanuel Macron. À partir d'aujourd'hui, tous les types de fauteuils roulants sont intégralement pris en charge par la sécurité sociale sans reste à charge pour l'assurer. Ce sera un vrai changement, promet le chef de l'État. Le sport avec du foot. Déjà l'OL qui retrouve la victoire en Ligue 1. Les Lyonnais se sont imposés 3-0 face à Nantes hier soir en clôture de la 14e journée. C'est Lens qui est leader du classement ce matin après la défaite du PSG et le nul de Marseille ce week-end. Et puis en rugby, Pau ne lâche pas. Victoire bonifiée 53-33 des Palois hier soir contre La Rochelle pour ce dernier match de la 11e journée de top 14. Les Rochelais qui ont été réduits à 14 dès les premières secondes de la partie. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.